Je me rappelle que c'était dans les années 2000, quand mes parents sont venus me délaisser. Et ça, j'ai encore ça dans la tête et je ne vais jamais oublier ça. Bonjour, je m'appelle Renami Gabin, jeune Gabonais. J'ai grandi dans la rue. Ici au Gabon, on nous appelle des tchangers. Et en ce moment, je n'ai pas de boulot, mais j'ai une formation en tant que pizzaïo. C'est vraiment difficile quand tu es un enfant de la rue, car ici au Gabon, on nous juge à travers notre apparence. Certaines personnes n'arrivent pas à nous comprendre, à comprendre d'où on sort. Certaines personnes naissent avec des cuillères en or, mais pas tout le monde. Et moi, je fais partie des personnes qui n'est pas né avec une cuillère en or. Je suis né, ma famille m'a délaissé. Je sors d'un centre, j'ai grandi là. Ils m'ont donné une opportunité, une chance que j'ai saisie. J'ai fait des formations. J'ai fait une formation en cuisine. J'ai fait une formation de pâtissier. Mais aujourd'hui, je suis comme je suis. Pourtant, j'ai fini toutes mes formations. Mais à chaque fois, partout d'où je pars, on me tourne toujours le dos. Parce que je ne suis pas vraiment comme les autres. Dans les années 2000, on est venu m'abandonner. Mon père, vu qu'il n'avait pas les moyens de me garder, ils sont venus me déposer devant le centre que j'étais encore un petit gamin. Parce que j'ai grandi dans la rue, j'ai dormi à la gare routière, j'ai dormi un peu partout sur les pavés. Comme ça, dans les PK, chaque fois, c'était pas la joie pour nous. Quand il pleut, il faut chercher une autre place pour dormir, pour s'abriter. Il faut chercher les cartons. Il y avait des grands qui nous menaçaient. Parfois, certains de nos amis se faisaient même violer par des plus grands que nous. Si tu n'as pas la force, si tu n'as pas les côtes, dans la rue, tu ne peux pas vivre. Le premier boulot que j'ai fait dans la rue, c'était le beau chauffeur. Après ça, j'ai fait la maçonnerie. J'ai passé dans les chantiers, demandé un peu s'il y avait un petit boulot, avoir quelque chose à mettre sur la langue. Si je n'ai pas de domicile fixe, voici pourquoi on me filme ici au studio. Parce que où je reste, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une toiture, une place où tu peux mettre la tête et te reposer et faire des beaux rêves. En ce moment, ce que j'ai fait dans la vie, je stationne les voitures. Au fait, je mendie. Parce que chaque personne que je stationne, je ne lui stationne pas seulement, mais je lui parle aussi de mon problème pour qu'il puisse me comprendre. Il y a certaines personnes même qui ne nous voient même pas, mais pourtant on existe. Mais on ne nous voit pas. Nous sommes comme des fantômes devant certaines personnes. C'est comme si on n'avait jamais été là avec eux, mais pourtant on leur voit tous les jours, mais eux ils ne nous voient pas. J'ai une fille de 8 ans et une deuxième qui a 3 ans. La première fille, elle vit avec moi, la deuxième, elle a l'embarriné avec sa mère. Et comment m'en sortir avec elle si aujourd'hui je vis dehors? Comment pouvoir lui tenir la main, pouvoir l'amener vers l'avant pour lui dire que la vie n'est pas que ça, ma fille. Et que demain, ton père pourra avoir quelque chose. Oui, elle part à l'école, mais cette année-ci, je ne suis pas sûr qu'elle pourra aller parce que je n'ai pas les moyens pour m'occuper d'elle. Je n'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Même pour l'acheter même un sac ou un cahier, sincèrement, sans vous mentir, je ne peux pas. Non, je n'ai aucune famille ici. Aucune famille où je peux aller expliquer un problème. Parce que j'ai eu des sœurs et des frères. Dans le ventre de ma mère, je me rappelle que nous sommes 8 enfants. Et parmi les 8 enfants, tous sont décédés, je suis resté le seul enfant. Mais moi, j'ai eu la chance que Dieu puisse me relever jusqu'à d'où je suis là, un grand garçon, et qu'il m'a pu me donner cet âge que j'ai là, 30 ans. Il y a beaucoup qui ne voient pas ça. Ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est que je n'ai pas envie d'entendre que ma fille soit touchée. Que mes filles puissent avoir un problème. C'est la seule chose qui me fait plus peur dans la vie en ce moment. Parce que même la mort ne me fait plus peur. Parce que j'ai assez perdu des frères et des sœurs. Et comme aujourd'hui, j'ai appris une mauvaise nouvelle pour ma fille de 8 ans. Qui s'est fait amuser par son beau-père. Quelque chose que même la mère
Elle n'arrive pas à parler parce que elle a peur. Quelque chose qui est à longue durée pour elle, ma fille, et qu'aujourd'hui elle est traumatisée. C'est quelque chose que je voulais garder pour moi-même, je voulais cacher ça, mais c'est un truc qui fait vraiment mal. Mais je me suis dit que j'ai vraiment beaucoup grandi. Sinon aujourd'hui, je ne devais pas être en train de parler là devant vous. Si j'avais encore la mentalité d'avant, si j'étais encore le jeune homme que je connaissais, que je suis encore bandit dans la tendance aujourd'hui, je ne pourrais pas être là. Je pourrais être derrière les barreaux en ce moment. Mais je me suis dit non. Si j'ai fait ce gars du mal, je vais finir ma vie derrière les barreaux. Mais ma fille, peu importe qu'il a gaspillé la vie de mon enfant, je peux toujours changer sa vie si je lui récupère. Et même si je lui récupère, en lui récupérant, mais je vis dans la rue. Donc je vais vivre avec ma fille dans la rue. Et comment je vais m'en sortir avec elle? J'ai fait la prison dans les années 2014-2016. Parce que j'ai vendu le chanvre. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que j'ai vu que je suis maintenant très grand. J'ai une famille à nourrir déjà. Ma fille, je n'aimerais pas qu'elle puisse me voir à chaque fois dans un commissariat. Mon pire souvenir en prison, c'est de voir un frère se faire égorger par la lame d'une boîte de sardines. C'est ça mon pire souvenir. Mon plus grand rêve depuis que je suis mineur, depuis que je suis petit, c'est que j'avais dans la tête depuis, c'était de devenir un grand cuisinier. D'avoir beaucoup de restaurants, un peu de partout dans Libreville. Pourquoi pas partout dans l'Afrique, qu'on puisse parler de moi que non, c'est le restaurant de M. Capusco. Mon rêve pour mes filles, c'est que je prie à chaque fois qu'ils ne puissent pas se retrouver dans la même situation que moi. Voici pourquoi, jusqu'à mon dernier souffle, je vais toujours me battre pour mes enfants. Ce que j'aimerais dire à cette association qui m'a donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant vous. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir faire passer mon message. Et qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est pour demander de l'aide. Pour mettre aussi mes enfants bien. Que mes filles puissent bien partir à l'école. Revenir à la maison. Avoir un plat de nourriture à midi. Avoir une place de coucher en soirée. Que je puisse aussi leur raconter des histoires. Comment elle a passé sa journée.